en tant que directeur sportif du club, je dirais un semestre très riche. On s'était fixé des objectifs vraiment ambitieux avec le président et avec la commission technique. On souhaitait vraiment progresser dans de nombreux domaines et je pense qu'on a été vraiment efficace. Donc j'en retiendrai quelques-uns. D'abord quantitativement, parce que ça fait un moment qu'on était sur une bonne phase, mais on a maintenant régulièrement, on a pérennisé 2-3 équipes de jeunes dans chaque catégorie. Donc je pense que ça c'est important parce que la masse c'est quand même un des paramètres importants pour pouvoir former des joueurs compétents, et puis même par rapport à notre image et par rapport à tout ce qu'on peut apporter à la fois à Billard, dans l'agglo, je pense que c'est important d'être performant dans l'accueil, ne serait-ce que des enfants. Donc beaucoup de plaisir, mais comme je l'ai dit, ça faisait quelques années déjà qu'on était dans cette logique-là. Voilà. Après, un des souhaits qu'on avait, c'était d'améliorer qualitativement la qualité justement de ces équipes, tout en permettant aux débutants de découvrir et de voir ce qu'était leur base, ce qui n'est pas facile, hein, parce que souvent ça donne des groupes hétérogènes lorsqu'on a 30-40 gamins qui n'ont pas le même niveau, mais bon, on souhaitait être performant dans les deux domaines. Voilà, donc là, beaucoup de plaisir, parce que les 3 équipes de jeunes, notamment les catégories de jeunes moins de 11, moins de 13 et moins de 15, sont qualifiées pour l'excellence, c'est-à-dire le plus haut niveau départemental. Et on a 4 équipes, les moins de 13, les moins de 15, les moins de 18 et la Nationale 3, qui sont invaincues dans leurs championnats respectifs. Donc bon, c'est vrai que c'est anecdotique, mais le fait qu'il y ait 4 équipes invaincues, ben aussi ça motive les entraîneurs, les joueurs, et ça donne une petite dynamique entre eux, parce que les 4 veulent être la dernière équipe invaincue du club. Donc je trouve que c'était sympa, et c'était un petit clin d'œil qui prouvait aussi la qualité du travail de ces entraîneurs. Voilà. Après, un des autres axes importants, c'est le centre de formation. Bon, qui reprend donc à la fois des joueurs de la Nationale 3 et aussi des joueurs de moins 18 et 2-3 joueurs qui sont souvent avec nous sur la Pro D2. Écoutez, dire qu'ils ont fait un excellent travail, parce qu'ils ont 10 matchs, 10 victoires. Sur les 230 équipes qui participent au championnat de France de handball au niveau national, donc il n'y a plus que 6 équipes invaincues, et notre équipe Espoir fait partie de ces 6 équipes. Donc il y a eu beaucoup de travail. Je tiens à rendre hommage aussi à Peter Gerwert, qui avait fait un bon travail. Ça fait 4-5 ans qu'on avait mis en place ce centre de formation. Voilà, on a fait une très bonne doublette, je pense, entre Rumen Niakov et Manuel Eto, qui sont responsables de ce groupe. Il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de dynamisme, et qui fait qu'on y reviendra dans un autre entretien, mais avec tous les soucis qu'on a eu en équipe première, ça nous a permis de garder une qualité d'entraînement et d'opposition, et voire par moments de leur donner du temps de jeu, parce que c'est le souhait du club, quoi. On a vraiment rajeuni, on va dire, les partenaires, soit les partenaires d'entraînement, ou soit les numéros 2 au poste de l'équipe 1. Et ces joueurs-là sont issus du club, donc beaucoup de satisfaction. Après, on avait d'autres objectifs, qui étaient de faire revenir des anciens du club au club pour essayer d'asseoir notre entité, nos valeurs. Donc ça a été fait. On a apprécié le retour de Johnny Voss, de Pascal Kuhn, de Rumen Miakov, de Franck Lamotte. Donc ça aussi, c'était pour nous quelque chose d'important. Ça a été atteint. On souhaitait remettre du lien entre nous et les structures fédérales, c'est-à-dire le comité départemental, la Ligue d'Aquitaine. J'avais demandé à Pascal Kuhn d'avoir un contact régulier avec le pôle de Talence en tant que premier club d'Aquitaine. Je pense que c'était important, c'est quelque chose qu'on n'avait pas délaissé, mais comme on avait beaucoup de choses à gérer en même temps, par moment on pensait que tout était clair entre les différentes structures, et puis on se rend compte qu'il faut du lien, il faut de la discussion. Donc il y a eu un échange de fois par semaine, notamment avec le pôle. Donc je pense que ça aussi, c'était un élément important. Quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est le développement du hand ensemble. Ça fait 4-5 ans que Georges Soulet a créé une petite équipe autour de lui qui s'occupe de ce public-là. Aujourd'hui, ils ont un entraînement par semaine, ils participent à des manifestations. L'apothéose, ça sera le 24 janvier, où sur une journée complète, il y aura une journée régionale de hand ensemble, donc avec un public qui viendra de toute la région aquitaine. Donc c'était aussi un point important. Et après, pour finir, je dirais toutes les actions citoyennes qu'on continue à avoir, à mettre en place, soit dans la ville de Billère, soit la ville de Pau, soit l'agglo, soit la région, soit le département. Alors ça peut être soit des opérations de tutorat, soit des visites dans les hôpitaux, soit des entraînements décentralisés, mais on a ce lien avec toutes les collectivités qui nous aident. Et c'est vrai que l'approche des joueurs est toujours appréciée dans ces moments-là, parce que certes ils le font, c'est des professionnels, mais ils le font surtout avec beaucoup de plaisir et
beaucoup d'enthousiasme, et c'est vraiment les retours qu'on a à chaque fois des personnes qu'on visite sont vraiment sympas, donc c'est un point qui importe. Et puis le dernier, je dirais, tout ce qu'on a réussi à créer, la connivence et les échanges qu'il y a entre toutes les composantes du club, c'est-à-dire que certes il y a les techniciens, il y a les joueurs, mais beaucoup de parents qui s'investissent, on l'a vu encore cette semaine avec l'arbre de Noël et ainsi de suite, beaucoup de liens maintenant entre toutes les composantes du club. Donc voilà, c'est pour ça que je nous flatte un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on voulait mettre en place en termes techniques, je suis vraiment satisfait. Maintenant, il y a d'autres axes à aller chercher. On voudrait plus tard que les moins 18 ans aillent vers le championnat de France. On voudrait que notre équipe N3 monte en National 2. On voudrait que notre équipe 3 ramène un type départemental. On voudrait que nos équipes de jeunes ramènent des titres d'excellence, et ainsi de suite. Mais voilà, donc il y a du travail. Mais enfin, au moins sur ce premier trimestre, on a vraiment bien travaillé. Et je tiens vraiment à féliciter toute la commission technique et le bureau qui nous a aidés à mettre tout ça en place, parce que c'était vraiment des missions qui étaient importantes et qui nous tenaient à cœur.